Bonjour à tous. Cette semaine, je suis à Strasbourg pour la semaine parlementaire du Conseil de l'Europe. Et je voulais revenir avec vous sur le débat important que nous avons eu hier au sujet très alarmant, comme vous le savez, de la situation des Palestiniens et du génocide qu'ils subissent à Gaza. Comme à la Chambre en Belgique, la résolution déposée ici par les conservateurs européens refuse d'utiliser les termes justes. Lorsque l'on fait face à une tragédie d'une telle ampleur, les mots comptent. Et le seul mot valable aujourd'hui, c'est génocide. Autre chose qui pose problème dans la résolution des conservateurs, le texte débattu condamnait évidemment, et à juste titre, les attentats du 7 octobre 2023. Mais je constate un déséquilibre profond. Tout d'abord, la résolution condamne seulement à demi-mot la riposte totalement disproportionnée du gouvernement israélien, une riposte massive et aveugle. La résolution ne demande aucune sanction contre Israël. Et enfin, la même résolution n'exprime aucune reconnaissance de la tragédie humanitaire sans précédent qui frappe Gaza. Ce que Benjamin Netanyahou impose au peuple palestinien est un génocide. Plus de 50 000 morts, dont au moins 15 000 enfants. Les 19 premières pages d'un rapport de l'UNICEF montrent que des enfants de 0 à 1 an sont victimes des frappes terroristes d'Israël. Une politique systématique de destruction des infrastructures civiles, l'usage de la famine et du viol comme arme de guerre, un génocide reconnu comme tel par l'ONU, par Human Rights Watch, Amnesty International et la rapporteuse générale des Nations Unies pour la Palestine, Francesca Albanese, sans oublier aussi l'instrumentalisation cynique de l'aide humanitaire, notamment à travers la Gaza Humanitarian Foundation, créée par Netanyahou et Trump, utilisée comme outil de nettoyage ethnique. Ma démarche ici à Strasbourg s'inscrit donc en continuité totale avec mon engagement à la Chambre. Avec le groupe socialiste, nous sommes fermement opposés à une résolution MR engagée, vide de courage, qui prétend reconnaître l'État de Palestine, mais sans jamais le faire concrètement. Il faut appeler un génocide par son nom et refuser la complicité silencieuse. Le Parti socialiste a voté donc contre le texte du MR qui ne condamne rien, ne sanctionne rien, n'impose aucun embargo, ne reconnaît rien. Nous devons donc nous battre et réclamer la reconnaissance immédiate et inconditionnelle de l'État de Palestine, la suspension de l'accord Union européenne-Israël, des sanctions concrètes à l'encontre des responsables israéliens, un embargo militaire total, la fin de l'importation des produits issus des colonies et le retrait du statut d'observateur d'Israël au sein du Conseil de l'Europe, et enfin l'acheminement immédiat et sans entrave de l'aide humanitaire. Ce n'est pas en s'indignant à voix basse qu'on stoppe un massacre. Le courage politique, c'est d'agir, et c'est d'agir maintenant.